Salut, salut! Allô tout le monde! Bienvenue au direct du mardi soir. Bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels en folie et bienvenue au dernier direct de l'année 2024. Oh my God! Oui, je vais prendre une pause pour le temps des fêtes. Je vais revenir en direct avec vous début janvier. Donc, si t'es avec moi en direct ce soir, viens me faire un petit coucou dans les commentaires. Ce soir, je bricole un petit sac cadeau express, ok? On a toujours besoin d'un mini-emballage, donc je te montre ça avec une petite astuce aussi. Et je veux te montrer les nouveaux papiers que j'ai du prochain mini-catalogue. Je les ai pas tous, mais je vais quand même te montrer des échantillons. Ils sont beaux. Oh my God, je capote! Donc, voilà. Alors, je tourne ma caméra à l'instant. Donc, venez me dire salut. Je vais juste aller trouver ma vidéo pour être capable de vous lire. Yeah! Ok, bon, j'ai l'affaire tout croche. Bon, ok, donnez-moi 2 petites secondes, je vais aller vous lire. Yeah! Allô, allô, allô! Yes! Salut! Ok, super contente. Yeah! Ok, je commence avec la présentation, je dirais, des papiers à motifs. Donc, je vous montre pas l'intérieur du catalogue. Premièrement, j'ai pas le droit, mais je vais vous montrer les échantillons que j'ai. Toutes celles qui sont sur ma liste d'envoi en passant du catalogue. J'attends que la poste redevienne un petit peu, là, fait que peut-être au début de la semaine prochaine, ça va être posté. Naturellement, c'est pas moi qui va décider de la vitesse que ça va aller, mais au moins, moi, je vais avoir fait ma job de ce côté-là. OK? Donc, je commence avec les échantillons que j'ai qui se trouvent dans le prochain mini-catalogue. Alors, on commence. J'adore ce papier-là. Est-ce que vous le voyez tout? Oui. OK, super. J'adore les motifs de tartan. Je trouve ça absolument magnifique. Ça me fait penser à mon uniforme d'école quand j'étais au primaire et au secondaire. Donc, je trouve ça super beau. C'est un papier 6 par 6, OK? Avec, vous voyez vraiment là les couleurs. Donc, il y a bien beige, bleu bohème, ocre roussillon. Il y en a une tonne, là. Je les nommerai pas toutes, mais on est capable de voir, je dirais, la beauté de la chose. Ça peut faire des cartes pour celles qui aiment le style vintage, des cartes masculines, des cartes aussi féminines. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh my God, petit coup de cœur pour ce beau papier. Donc, j'ai vraiment hâte là, de l'utiliser. J'ai comme pas encore eu le temps, mais au moins, j'ai fait mes échantillons. Je sais pas si c'est un papier que vous aimez, mais vous allez le revoir. OK, prochain papier. C'est le papier ici, Beau Bokeh. Qu'est-ce qu'on entend par bokeh? C'est B-O-K-E-H. C'est une technique en photographie qui donne, comme, je sais pas si vous voyez, hein, comme les espèces de bulles que ça fait. Donc, c'est ce qu'on appelle le bokeh. Donc, c'est une technique en photographie. C'est magnifique. J'adore les couleurs. C'est pimpant, c'est joyeux. Il y a un côté plus sobre. On voit pas vraiment l'effet bokeh. Mais ça donne une belle vue et je trouve les couleurs magnifiques. Je trouve que ça donne un beau coup d'œil. Ça va être un beau papier pour travailler. Peu importe le style qu'on va vouloir faire, c'est un papier neutre, hein, dans le fond. Fait que
Voilà pour celui-là. Ici, le prochain, c'est anniversaire aux fleurs sauvages. Coup de cœur pour moi. C'est mon coup de cœur. Puis là, il manque des cases parce que je vais vous expliquer après pourquoi il manque des cases. Donc, c'est vraiment un papier. Regardez ça, les couleurs, c'est beau, c'est doré. Donc, c'est un papier spécialité avec des petits gâteaux, des motifs carottés. Donc, il y a des motifs plus, je dirais, comment je pourrais dire ça? J'ai busy en anglais, là, plus occupé. Ça se dit mal, occupé, mais en tout cas. Mais de l'autre côté, c'est plus sobre. OK, vous comprenez ce que je veux dire? C'était pas facile, mon affaire. Donc, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et pourquoi que c'est un coup de cœur? Je vous explique pourquoi il manque des cases ici. Parce que ce papier-là, premièrement, il y a 2 feuilles dans le papier. Quand vous achetez le papier en motif, il y a 2 feuilles avec plein de découpes. Regardez ça. Des ballons, des cupcakes, des bannières, des fleurs. Ça, regardez ça comme c'est hot! J'adore ça. Donc, OK, il y en a plein, là, je vous les montrerai pas toutes, mais il y en a beaucoup. Et il y a 2 feuilles aussi avec, il m'en manque là, mais regardez la feuille de ce côté-là, elle est toute avec des petites marguerites. Mais de ce côté-là, c'est toutes des cartes qu'on peut découper, des étiquettes. Donc, on peut s'amuser. Il y a des bandes ici. Regardez ça. C'est-tu magnifique? Donc, c'est un de mes coups de cœur. Naturellement, il y a un jeu d'étampes qui fit avec ça, que là, j'ai pas sorti. Je vais vous montrer ça plus en janvier. Mais là, moi, aujourd'hui, je voulais vous parler des papiers à motifs. Donc, anniversaire aux fleurs sauvages. Hein? C'est cute, ça? Je vais aller voir si vous avez des questions, si tout le monde est OK. Donc, tout le monde est correct? OK, super. Donc, ça, c'était les papiers que j'avais du mini-catalogue. Il y en a d'autres, mais comme je vous dis, je les ai pas tous. Mais, il va y avoir aussi une brochure Celebration hein, en janvier. Donc, là-dedans aussi, il y a des cadeaux. Et je veux vous montrer aussi les papiers que j'ai qui vont se retrouver dans cette brochure-là. OK? Donc, j'ai ici Illusion fleurie. Donc, c'est un papier 12 par 12. C'est un papier que vous allez pouvoir vous mériter avec un achat de 75 $ là, en temps et lieu, en janvier. Donc, des belles fleurs, puis j'aime le... Tu sais, sont comme un peu style aquarelle, donc c'est vraiment très beau. Donc, les produits qui sont là-dedans, on ne peut pas les acheter. Ce sont des produits qu'on peut se mériter. Donc, c'est une promotion qui arrive à chaque année. Je vais vous expliquer ça en temps et lieu. Donc, celle-ci... Oh, trop cute! Celui-là, c'est Jardin de champignons. Celles qui vont recevoir mon catalogue, je vous ai fait une petite étiquette avec des champignons, donc c'est un peu coordonné avec ces papiers-là. J'adore les couleurs, c'est beau, c'est beau. Donc moi, j'aime beaucoup les champignons, je trouve ça cute. Alors, c'est un autre papier. Lui, c'est un 6 par 6. Lui que je vous ai présenté, c'était un 12-12. OK? Et le dernier que j'ai... Donc, celui-là avec les fruits. Regardez ça comme c'est cute, cute, cute. Donc, lui aussi, c'est un Celebration, un 6 par 6. Il y a plein de fruits. Il y a des côtés où est-ce qu'on voit les fruits. De l'autre côté, il y a plus de motifs, je dirais, discrets. Donc, c'est wow! Hein? Avouez que là, ça nous sort un peu de la torpeur de l'hiver. Parce que moi, je suis déjà en torpeur de l'hiver. Premier flocon et je suis en dépression. Donc, moi, ça me redonne du jus quand je vois ces papiers-là. Donc, voilà. Et
je vais les utiliser ce soir. Wouhou! Pour faire mon petit sac cadeau. OK? Donc, c'est les échantillons que j'avais à vous montrer. Cela m'amène à vous parler vite de mon achat groupé. OK? À chaque catalogue, à chaque sortie de catalogue, je propose un achat groupé. Donc, des papiers, des embellissements et des rubans que je vous ai pas montrés parce que là, je les ai pas toutes. Mais, c'est quoi les avantages d'un achat groupé? C'est que vous avez tous les papiers, tous les rubans, tous les nouveaux embellissements en moins grande quantité. OK? Vous les avez par de fait même moins cher que si vous deviez acheter toutes en quantité normale. OK? Un autre avantage, c'est que ça permet de découvrir les produits puis voir lesquels sont vos coups de cœur. Hein, souvent, vu qu'on a rien que la moitié du papier à motif, ben on n'est pas pogné avec un gros paquet, puis là, finalement, je l'aime pas, je sais pas quoi faire avec. Donc, quand on en a moins, ben je trouve que c'est plus facile à dealer. OK? Donc, mon achat groupé, comme je disais, c'est les papiers, les rubans et les embellissements du nouveau catalogue ici, qui va sortir en janvier. Puis un autre avantage, c'est que je m'occupe de tout. Hein, je passe la commande, je prépare tout ça, je fais un bel envoi et vous attendez tout simplement votre boîte. Yeah! Les infos vont sortir demain matin sur mon groupe, mais je peux vous dire, OK, que si vous voulez la moitié de tout, c'est-à-dire la moitié de tous les papiers, la moitié de tous les rubans, la moitié de tous les embellissements, il y en a pas mal, là. Le prix est 265,99, c'est tout inclus. Par contre, il faut ajouter Puro pour la livraison. OK? Il y a possibilité aussi d'avoir seulement la moitié des papiers. Donc, 180 et 62, tout inclus, plus Puro. OK? Je vais mettre tantôt, finalement, le lien dans les commentaires du vidéo pour tout vous remémorer ces infos-là. Vous allez avoir le lien aussi pour le formulaire d'inscription et tout ça. Mais l'inscription est max le 5 janvier. OK? Et j'ai même des cadeaux supplémentaires parce que celles qui vont acheter ici la moitié de tout, vous allez recevoir en cadeau la moitié des papiers Celebration. En tout cas, il y a plein de cadeaux. Vous allez tout avoir énuméré ça dans le formulaire d'inscription. Et moi, j'offre en plus 1 à 2 tutoriels. Donc, vraiment, là, je vous dis, c'est vraiment là quelque chose de vraiment cool. Alors, je mets les infos demain. Ce soir, mais demain aussi, vous allez le voir sur le groupe. Si vous avez des questions d'ici ce temps-là, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Êtes-vous prête pour le bricolage de ce soir? Donc, je vais juste aller voir s'il y a des questions parce que Facebook ne m'en montre pas automatique. OK! Donc, ça va être un petit sac cadeau express. Regardez ça, il est vraiment très cute, OK? Je suis en train de me demander, je sais pas si ouais, attendez un petit peu. Ça peut très bien faire pour une carte cadeau. Non, mais c'est pas merveilleux. Donc, vous pourrez l'utiliser. Moi, j'aime bien faire des petits emballages. Des fois, j'ai des petits cadeaux. Ça peut être de l'argent, ça peut être, bref. Donc, c'est vraiment très cute. Ça vous tente-tu que je vous montre comment faire? Donc, je vais utiliser des jeux d'étampes disparates. Moi, j'aime ça mélanger les affaires. Donc, image emblématique et amitié éternelle. Je me souviens pas pourquoi je prends lui. Mais bref, en tout cas, je l'ai sorti. Ah, c'est pour... OK, c'est pour ça ici. Donc, le meilleur vœu, j'avais pris ça quelque part, me semble. Hey, c'est même pas dans ce kit-là. Bref, peu importe. Et le papier à motif fit avec ce kit-là.
Moi, je vais prendre le Bonne Fête et je ferai pas un sac de Noël, je vais faire un sac avec les fruits, OK? Pour vous montrer que vous pouvez adapter tout ça pour n'importe quelle occasion. OK? Vous allez voir, c'est un sac vraiment facile à faire. Puis là, je taponnais dans mes affaires aujourd'hui, puis vous savez, le papier à paillettes hein, qu'on a à Noël, là, dans le mini-catalogue de Noël, ben, checkez ça si c'est pas magnifique. Ça fit avec ce papier-là. Hein, ça, c'est le papier Celebration que je vous ai montré tantôt. Donc, s'il vous reste du papier à paillettes, gardez-le parce que ça va pouvoir fitter avec le papier avec des fruits. OK. Je vous montre ici, prenez ça en note, prenez une photo. Ça va être les mesures pour faire le petit sac. OK? Donc, j'ai mis des post-it ici pour me rappeler, OK, que le papier ici a un sens. On voit que mes fraises vont dans ce sens-là, OK? Moi, de l'autre côté, je vais prendre ici, en fait, pour faire ici, comme ça va être cette couleur-là. Et le rabat, ça va être mes fruits, OK? Mais là, le rabat, là, quand on va le replier... OK, moi je veux que mes fruits soient à l'endroit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, ça n'a pas d'importance parce que mon papier n'a pas de sens. Mais là, mon papier a un sens. OK, donc ça va être super important de faire attention. Naturellement, si votre fraise est à l'envers, ben c'est pas bien grave, là, OK? Mais sachez que si ça vous énerve, comme personnellement, moi, ça m'énerve quand mes affaires sont à l'envers. Donc, il faut juste y penser. Parce que on doit, je vais mettre ça ici, on doit aller faire des plis tout le tour du papier. Par contre, il y a un pli à 1 pouce pour faire le rabat et les autres plis sont à 1,5. OK? Donc, c'est important de savoir qu'en haut ici, ça va être à 1 pouce. Donc, comme c'est ici. OK? Ensuite, 1,5 pouce. Vous allez voir, c'est super simple comme sac. 1,5 pouce. Donc là, ici, c'est mon pouce. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai 1,5 pouce là. J'ai 1,5 pouce de ce bord-là. Et j'ai 1,5 pouce de ce bord-là. OK? Ça va pour tout le monde? Pas de questions? Donc, je vais juste mettre ici, là, pour me rappeler. Je refais la même chose. Donc, 1 pouce. Est-ce qu'il y en a qui font leur petit sac? Dites-moi donc ça dans les commentaires. Donc, 1 pouce, 1,5 pouce. 1,5 pouce. Et 1,5 pouce. C'est tout pour ma tranche. OK. Ensuite, donc, on a notre rabat qui est ici. Donc, on va aller plier ça comme ça. Donc, vous voyez, là, c'est pour ça que je veux mes fruits dans le bon sens. OK? Et mon 1 pouce est ici. Donc, je plie ça comme ça. OK? Et là, on va aller tout de suite. On peut, tu sais, aller faire... On va aller écraser nos plis avant. Donc, comme ça, ici. On va faire une petite coupe après. OK? Donc, comme ça. Et comme ça.
Et on y va comme ça. Super! Donc, on a nos 2 papiers comme ça ici. On s'en va coller juste les coins ici pour que le rabat tienne bien. Bon, pas l'air. Faut pas que ça déborde. Est-ce qu'il y en a qui font des sacs? Oui, Céline, oui. Oui, ok, super. Yeah, je suis contente qu'il y en a qui font des sacs. Moi, j'aime ça. J'aime les petits sacs aussi. Donc, on colle ici nos 2 rabats. OK? Là, j'ai les doigts collés. On va faire ça comme il faut. Moi, je me fous tout le temps de la colle, c'est mains. OK! Donc, là, on est comme ça. Alors, je vais prendre mes ciseaux parce qu'il faut aller couper. Donc, sur un ici. Alors, je vais aller couper juste une ligne comme ça. Puis, je la coupe un petit peu en diagonale. Comme ça ici. OK? Donc, on va sur le pli. On va juste sur le premier pli. Comme ça. OK, il est tombé. Voyons, je le voyais pas. OK? Ça bouge pas. Ensuite, on s'en va ici. Cette fois-là, on s'en va couper le carré. Wouhou! Je vous le dis, là, c'est vraiment simple. OK? Et on va aller un petit peu en diagonale. Quand on coupe un petit peu en diagonale comme ça aide à mieux refermer. OK? Yes! Ça va jusque-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est petit guidou? Ça n'a pas l'air. OK. Super! Donc, on retourne notre papier parce que, hein, on se rappelle que l'intérieur, moi, j'ai décidé de mettre les fruits à l'intérieur, OK? J'ai dois tout coller, Seigneur. OK, première affaire, on va mettre de la colle ici. Donc, on replie le rabat parce que le but, c'est d'aller coller notre sac comme ça. OK, donc on met pas de la colle ici, mais on met de la colle sur ce rabat-là. OK? Donc, on n'a pas besoin d'en mettre à mort. Donc, voilà. Et on va coller ça ici à l'intérieur du rectangle. OK? Vous le voyez peut-être pas à la caméra, là, mais tu sais, on voit le rectangle ici, là. OK? Donc, on prend le temps de s'aligner comme du monde. Il n'y a pas le feu. Voilà. Je vais prendre ça parce que là, j'ai les doigts collés solides. OK. Bon, j'ai collé un peu. OK. Donc, on est rendu là. Hein, on voit un peu là, quelle allure ça va prendre. On a 2 flaps ici. Pas des flaps, des rabats. Donc, je les plie comme ça. Je vais aller mettre de la colle ici. Et là, je vais aller coller ça ici. OK, voyez-vous ce que j'ai fait? La même chose de ce côté-là. Ah, mon papier est raide un peu. On voit que
mon pli n'est pas fait. OK, bon, mon pli était mal fait. Donc, on colle les rabats. Et on fait la même chose. Donc, on plie ici. On va plier comme ça. Et on va aller coller ça à l'intérieur. OK? Donc, ici, si notre colle veut bien coopérer, comme ça. Alors, on colle ça, on s'enligne comme il faut. On essaie de faire ça dans les règles de l'art. Voilà. Si vous n'aimez pas la colle liquide, on pourrait prendre de la découpe facile. OK? Regardez ça, comme c'est cute! Non, mais c'est cute. Hein? Regardez ça, c'est simple, c'est facile. Et là, on pourrait s'amuser à faire 2 trous, à mettre une gaze. Bref, on s'amuse comme on veut. Et je vais avoir une petite astuce à vous montrer. Avant ça, je vais aller faire ma petite déco. Donc, je vous ai dit tantôt hein, que le papier à paillettes fitait avec mon papier fraise. Je me suis découpé une fraise directement du papier à motif. Et de mon jeu ici, Amitié éternelle, je vais prendre ici le Bonne Fête. Et là, je vais y aller avec mes marqueurs Stampin' Write. Vous savez que j'ai une promotion en décembre avec ces marqueurs-là. Ah, c'était la promotion de Foufou. C'est encore disponible. Donc, chaque tranche de 75 $ avant taxe vous donne la chance de gagner toute la collection des marqueurs Stampin' Write. Donc, moi, j'ai le goût d'avoir mon Bonne Fête en 2 couleurs. OK? On ne peut pas faire ça avec les Stampin' Blends. OK? Donc, j'ai pris tarte au potiron. J'ai pris des couleurs qu'il y avait dans mon papier à motif. Il n'y a pas de potiron là, mais il y en a dans une autre, dans un autre papier, mais ça va faire beau quand même. Donc, vous voyez, je prends la pointe pinceau et je vais tout simplement colorer mes lettres. Et avec mon souffle, je vais juste réhumidifier. Et je vais aller faire mon Bonne Fête. Ah, c'est cute! Non, mais c'est cute. Hein? J'avais le goût d'un petit sac facile à faire, pas de taponnage. Donc, j'y vais avec la déco très, très simple, mais comme je vous dis toujours, vous pourrez... Voyons, j'ai les doigts collés, fait que tout colle. Vous pourrez adapter ensuite la déco pour que le design soit, je dirais, plus compliqué. OK? Donc, voilà mon petit Bonne Fête ici. Donc, comme ça. Je vais aller coller ma petite fraise. Alors, regardez ça, ça va faire un petit rappel de ma... Non, je vais mettre des mini. De mon papier. Donc, ma fraise est là. Fait que je vais aller coller ici et là. Ça sera pas long, hein? Donc là, je vous ai montré une astuce. Il va en avoir un autre après. Ah, regardez ça, c'est tout cute. Et je vais aller mettre du feuillage. J'ai le goût d'un petit peu de bling-bling. Donc, ouais, c'est ça. Je vais aller comme ça. Aimez-vous ça? Dites-moi donc ça, voir si c'est quelque chose que vous aimez. Oui, la découpe facile. Oui, effectivement, comme je disais, Céline, on peut utiliser ce qu'on veut. Moi, là, j'ai un petit cadeau. Si j'avais un cadeau plus gros, certainement que je prendrais la découpe facile. Mais là, ça ne sera pas très, très pesant ce que je vais pouvoir mettre là-dedans. Donc,
Ah oui, check ça! Oui, j'aurais pu en mettre en haut à la place. J'ai décidé d'y aller comme ça. Voilà. Donc, je vais aller mettre juste un petit bling-bling, puis je vous montre une autre astuce avant de terminer. Vous allez voir, c'est très, très, très facile. Et là, j'ai le goût d'en mettre rien qu'un. Hein, vous savez que les bling-bling en nombre impair, 1, 4, 6, pas un 4, mais 1, 3, 5, 7. Donc, j'ai le goût d'en mettre rien qu'un sur ma fraise. Ça va être trop, trop cute. La dernière astuce, vous avez vu ici hein, sur mon papier de soie. Je mets toujours des papiers de soie dans mes sacs. On peut étamper notre papier de soie avec nos étampes. Ben oui, toi, quelle bonne idée! Donc, j'ai déjà commencé. Je voulais pas que ça soit trop long. J'avais pas d'étampes en fruits, mais je me suis dit des cœurs, c'est vraiment très cute. Et j'ai choisi aussi, dans le fond, c'est pour ça que j'ai sorti ce kit-là, pour ici les petits points. Et j'ai pris ces cœurs-là. OK? Donc, j'ai déjà étampé les cœurs en rouge-rouge. Et j'y vais en Copacabana, donc la même couleur que mon sac, pour aller terminer l'étampage. Puis là, c'est super important de sortir du cadre de votre papier pour que ça fasse plus naturel. Donc, on a notre petit papier à motif étampé. Non, mais pas papier à motif, le papier de soie, je veux dire. Voilà. Non, mais c'est cute! J'adore ça. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça va vous donner des idées pour des petits cadeaux rapides, simples, efficaces. Ça peut même être une décoration dans l'arbre. Là, oui, il est un peu trop tard pour le calendrier de l'Avent, mais ça peut être un calendrier de l'Avent. Amusez-vous avec ce que vous avez. Puis, tu sais, étamper notre papier de soie, ben là, hein, c'est comme un petit plus. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous dis, je sors toutes les informations demain matin pour l'achat groupé, mais je vais quand même mettre le lien ce soir. C'était mon dernier direct de l'année 2024. Donc, je serai en direct le 7 janvier à la sortie du prochain catalogue. Je trouve que mon timing est parfait. Et d'ici ce temps-là, ben, je vais être encore là. Même si je fais pas de direct, il y a des annonces qui s'en viennent vendredi au courant de la semaine prochaine. Donc, surveillez ça parce que même si c'est les vacances des fêtes, il va se passer plein de choses. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec moi en direct. Puis si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas. Bye!